Bonjour à tous et bienvenue sur Caro et le droit. Le jeudi, c'est sodomie. C'est pour moi cette petite jupe? T'as déjà entendu un spermatozoïde crier? Non? Bah la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Alors, humour ou harcèlement? Drague ou harcèlement? Vous entendez certainement autour de vous des collègues dire qu'ils ne peuvent plus rien dire ou faire parce que maintenant tout devient du harcèlement. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Avant de débuter cette vidéo, juste un petit rappel, pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pourrez ainsi suivre toutes mes actualités et surtout être tenu informé dès que je publie de nouvelles vidéos avec toujours plus d'astuces en droit du travail. Ceci étant précisé, la vidéo sur le harcèlement sexuel peut commencer. Saviez-vous qu'il existe deux formes de harcèlement sexuel? La première forme, c'est celle à laquelle tout le monde pense en général. Grosso modo, c'est quand on fait pression pour obtenir des faveurs sexuelles d'une personne. C'est donc celle qu'on va étudier en premier dans cette vidéo. Mais vous allez voir, il existe également une deuxième forme de harcèlement sexuel. Et peut-être que celle-ci, vous ne la connaissez pas encore. Ou, en tous les cas, peut-être que vous n'imaginez pas que cela constitue une forme de harcèlement sexuel. Mais rassurez-vous, on va la voir ensemble et ce sera donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire ensuite ce que vous en aurez pensé. La première situation de harcèlement sexuel au travail, c'est tout d'abord quand une personne fait pression sur une autre dans le but d'obtenir une faveur de nature sexuelle, que cette faveur sexuelle se réalise ou non d'ailleurs. C'est déjà le fait de faire pression qui est puni. Alors, dit comme ça, on pense tout de suite au cas de chantage classique du type « tu décrocheras le job si tu couches avec moi »,« tu auras cette promotion si tu me fais une fellation ». Et effectivement, au travail, on va souvent retrouver des situations dans lesquelles le harceleur va promettre à la victime d'obtenir un avantage ou au contraire, il va la menacer de conséquences négatives en échange de faveurs sexuelles. Exemple, je t'accorde tes congés si je peux poser ma main sur ta cuisse. Tu auras cette augmentation si tu me montres ta poitrine. Si j'arrive à t'embrasser, tu ne seras pas licencié. Si tu ne me dis pas de quelle couleur est ta petite culotte, je demanderai au chef d'équipe de te faire travailler le week-end prochain. Si j'ai tes fesses en face de moi tous les jours, je pourrais peut-être envisager de te passer à temps plein. Si tu portes une jupe tous les vendredis, je te laisse terminer plus tôt. Alors, évidemment, ça n'est pas toujours dit de façon aussi directe et aussi explicite. Parfois, c'est peut-être plus rusé ou plus sous-entendu. Parfois, ce ne sont pas vraiment des paroles à proprement parler, ce sont plutôt des comportements, des attitudes, des décisions qui sont prises. Par exemple, quand le harceleur joue de son autorité, ou quand il fait vivre un véritable enfer au travail à sa victime, par exemple, s'il fait circuler des rumeurs à son égard, s'il empêche sa promotion, s'il l'évince d'un projet important. Mais dans tous les cas, tout ça n'en reste pas moins condamnable. Et parfois d'ailleurs, le harceleur ne cherche même pas vraiment l'acte sexuel, même si la victime peut légitimement le penser. Il cherche juste à ce que sa victime craque et démissionne, par exemple. Ou il cherche à avoir une forme d'ascendant sur elle, où il la teste, pour voir quelle va être sa réaction. Parfois même j'entends dire « mais c'était pour plaisanter, je l'aurais jamais fait ». C'est une excuse très souvent invoquée pour discréditer la victime. Mais peu importe, le prétexte du jeu pour humilier la victime, ça ne fonctionne pas. D'autres diront encore « c'est bon, c'est arrivé qu'une seule fois ». Eh bien, sachez ici qu'il n'y a pas besoin que l'acte soit répété pour qu'il soit puni. Un acte grave isolé, c'est déjà un acte de trop. Voilà pour la première situation de harcèlement sexuel. Voyons désormais la deuxième. La deuxième forme de harcèlement sexuel est un peu différente de la première, vous allez comprendre. Elle se manifeste par des propos et ou des comportements qui ont une connotation sexuelle, qui sont répétés et qui sont surtout non désirés. Ça va concerner ici des paroles ou des actes qui paraissent peut-être de prime abord plus anodins, mais qui en réalité sont dégradants ou humiliants. Ce sont des agissements qui portent atteinte à la dignité de la victime ou qui créent un climat intimidant. Donc on va retrouver ici, par exemple, des sifflements incessants, ou des bruitages obscènes, des regards insistants, des jeux de langue, des accolades appuyées, des propos tendancieux du type « une si jolie fille comme toi », ou des propos carrément plus explicites, quelqu'un qui va vous dire « tu m'excites » ou « n'oublie pas ta petite jupe pour demain » ou encore « tu manques de souplesse, tu dois être un mauvais coup ».
Comme l'imagination ne manque pas en la matière, on va retrouver aussi des collègues qui vont vous mimer des actes sexuels, qui vont vous poser des questions sur vos préférences en matière de position sexuelle par exemple, ou qui vont vous exposer leurs propres désirs sexuels. D'autres encore vont vous montrer, toujours sans avoir sollicité votre accord au préalable, des images pornographiques, ou qui vont exposer au bureau des calendriers érotiques. Il faut comprendre que c'est ici l'insistance et aussi le climat irrespectueux et offensant qui constituent le harcèlement. Souvent, on est dans un rapport de domination et quelque part d'insécurité pour la victime. On veut la mettre mal à l'aise, la déstabiliser, la provoquer. Et surtout, on ne tient pas compte tout simplement de la façon dont elle vit la situation. Et c'est notamment en cela que le harcèlement se distingue de la drague. Ici, on impose à la victime un rapport à sens unique. Et le prétexte du «oui, mais la personne ne m'a pas dit explicitement que ça l'a dérangé» ne fonctionne pas. Le silence ne veut pas dire qu'on est OK. Au contraire, ça met peut-être l'emphase sur le sentiment d'intimidation de la victime. Autres agissements qui sont sanctionnés au titre du harcèlement sexuel, ce sont les propos ou comportements sexistes répétés. Par exemple, le collègue qui raconte régulièrement des blagues sexistes sur les femmes. Celui qui coupe toujours la parole quand c'est une collègue féminine qui parle, au prétexte que les femmes seraient trop bavardes. Quelqu'un qui va systématiquement mettre en doute la compétence d'une personne juste parce qu'elle est une femme. Le fait aussi, par exemple, de critiquer les absences d'une salariée du fait de sa grossesse. Alors, ce qui est difficile avec les comportements sexistes, plus encore qu'avec les comportements sexuels, c'est qu'on a une grande tolérance du collectif. Personne ne s'oppose jamais vraiment à ces agissements. Personne ne dit rien en fait. On a une forme de laisser-faire. Et ça, c'est assez problématique parce que du coup, les harceleurs perçoivent cela comme un message d'acceptation. Et donc ensuite, lorsqu'ils sont poursuivis en justice, quand ils le sont, eh bien, ils ont du mal à accepter que leur comportement était fautif. Bah oui, puisque cela a été longtemps banalisé. Donc, cessons de banaliser le harcèlement sexuel. Voilà pour cette deuxième forme de harcèlement sexuel au travail. Retenez, propos ou actes généralement répétés, mais aussi surtout imposés à la victime et à connotation sexuelle ou bien à connotation sexiste. Mes chers amis, cette vidéo prend fin ici et mon dernier mot sera à destination des femmes. Une femme sur 3 a déjà subi du harcèlement sexuel au cours de sa carrière. Je sais que vous êtes donc nombreuses à vous être reconnues parmi les situations que j'ai évoquées au cours de cette vidéo. Si donc vous voulez savoir quels sont les recours dont vous disposez en cas de harcèlement sexuel, je vous invite à visionner mon autre vidéo consacrée à ce sujet. A tout de suite.